En vrai, est-ce que tu trouves ça normal d'avoir une troisième femme là? Je comprends pas. Parce que hier tu m'as fait l'annonce là, je suis un peu déboussolé là. T'as déjà 2 femmes, ça te suffit Je pas? vais me contenter de 2 femmes, c'est ça déjà la première question. Ça te suffit pas? Donc je vais me contenter de 2 femmes. T'en penses quoi? Dis-moi. Ah, déjà 2 femmes Déjà 2 femmes, c'est beaucoup, je trouve. À assumer. D'un point de vue physique, d'un point de vue financier. Point de vue quoi? Hein? Point de vue quoi? Physique ou financier? Physique? Je fais 2,01 m, 110 kg. Tu penses que le physique c'est un problème? Et ensuite d'un point de vue financier, est-ce que tu penses sincèrement que j'ai des problèmes d'argent? Je crois pas là. D'accord. Donc où est le problème au final? Et même pour ta gestion. Ok, cite-moi ne serait-ce qu'une raison pour que je ne prenne pas une troisième femme. Une seule. Ah d'accord. Il n'y a aucune raison. Quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a plus de doute. S'il n'y a pas de doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. On est bon. On se casse. Est-ce que j'ai entendu quelque chose? Donc là, c'est quoi le programme? On va la voir? Ouais. Bah, c'est troisième femme. T'es pas invité, toi. Ah. Il n'y a pas de troisième femme aujourd'hui. C'est pas le but. Aujourd'hui, on est entre nous, ton portable. Bon. Ouais. Ah! T'avais dit quoi? J'ai oublié mon téléphone. Tu sais, la dernière fois, j'ai rencontré une fille incroyable. Elle aurait pu être ma troisième femme. Et ça s'est mal passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit qu'elle n'aimait pas mon parfum. Tu pourrais me rappeler la marque de ton parfum déjà? J'ai oublié. Cartier. Cartier. Ouais. Je t'ai dit que j'étais pas en manque d'argent, tu vas pas me croire. Une troisième femme, ça rentre dans mon budget. Le problème, c'est qu'il faut la fourguer 3 000 € par mois à chaque fois. Donc ça va me faire 9 000 € en plus des dépenses additionnelles. Ah oui, tu sais, c'est un peu comme les jeux vidéo, il y a des DLC. Il y a des Payer upsells. les restaurants. Ah ouais. C'est ça. Purée, 9 000 €. Mais 9 000 €, tu sais que c'est énorme. 3 000, ça va. Comment ça va? Ça va. Tu sais, lorsque t'es un homme, il faut savoir ce que tu veux. Est-ce que tu veux que ta gonzesse continue à aller bosser? Est-ce que tu veux que ta gonzesse continue à sortir dehors? Est-ce que tu veux que ta gonzesse continue à aller en boîte? Si tu veux pas que ta gonzesse aille en boîte, crois-moi, tu lui donnes un salaire, elle ira pas en boîte. Personne part en boîte après le salaire. Tu la payes pour éviter qu'elle fasse des bêtises. Je la paye pour que ce soit ma femme et qu'elle reste à la maison. Ça, c'est bien, n'est-ce pas? Elle te fait quoi à la maison? Tu poses trop de questions, mon ami. Tu commences à poser trop de questions. Il y a une caméra braquée sur moi, j'ai la bouche scellée. N'est-ce pas? Ah, ok. Je pensais que c'était devant. Non, t'es en mode vue. Ok. Bon, donc du coup, j'étais en train de te dire. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est mal fermé. Qu'est-ce qui t'arrive, mon garçon? C'est mal fermé. C'est la première fois que tu rentres dans une Maybach ou quoi? C'est ça. Attends, on est monté dans plein de voitures de luxe. Maybach. Quelle est la voiture que t'as pas fait? Dis-moi une voiture que t'as pas fait. Royce. Rolls-Royce? On n'a jamais fait Rolls-Royce?
Ah, t'étais pas là lorsque j'avais la Rolls Royce. C'est vrai. T'as fait quelle voiture avec moi? Mercedes. You know, Dubai Mall, you know. SVR. On a fait quoi, SVR? T'as fait quoi d'autre? Cadillac Escalade? T'as déjà monté? Oui. Parce que je prends le Cadillac, ok. Et ensuite? La Mercedes AMG. Ah, la GT, c'est La vrai, GT. lorsque j'avais la GT, c'est vrai. Ok, bien, parfait. Bah là, du coup, t'es dans une Maybach, ok? Ouais. Je sais que tu viens de sortir quoi, de la c'est un pauvreté, c'est une petite découverte pour toi. Tu sors de la pauvreté, donc tu vas découvrir Maybach, exactement. Donc à la base c'est classe S et puis voilà, c'est Maybach. Du coup, c'est une classe S revisitée, transformée, beaucoup plus spacieuse et beaucoup plus confortable comme tu peux le voir. Ça se voit, n'est-ce pas? Ouais, c'est beaucoup plus spacieux. Ouais. T'en penses quoi en tant que pauvre? Tu te sens comment? Confortable. Ça fait quoi d'être passé de la pauvreté à la richesse? J'ai oublié ce sentiment, ça fait tellement longtemps. Tu te sens comment? Libre. Je sais pas. C'est beau, hein. C'est beau. On trouve une femme? Est-ce que tu voudrais pas une femme? Je n'ai pas encore les moyens pour investir 3K dans une femme. Ouais, mais t'as les moyens pour investir 1500 €. Je calcule ton salaire, t'as le moyen. Oui, 1500 €. Toujours, il faut toujours que la dépense soit en dessous de 25% de ce que tu gagnes. Techniquement, t'as assez. C'est déjà bien. Non? Mauvaise idée. Mais dis pas que tu vas investir dans l'immobilier, je vais te gifler. Non. Je compte acheter un appartement, le mettre en location. Revenu locatif 600 €. T'as les pauvres, ils sont fascinants. Près de 25 ans. J'ai jamais entendu un riche parler comme ça, penser à petit loyer. J'ai déjà entendu un riche parler d'achat-revente, mais jamais de revenu locatif à hauteur de 600 €. Les pauvres sont fascinants. Surtout qu'ils agissent trop tard. Mais c'est surtout que ça prend trop de temps. Tu veux réussir à quel âge? 50 ans? Tu pourras même pas profiter de ton argent. Ça sert à quoi d'être riche à 60 ans? Un des paramètres les plus importants, même lorsque tu as de l'argent, c'est le temps. Tout le monde a 24 heures dans sa journée. Donc tu dois super bien gérer ton temps. Si tu perds ton temps, c'est fini. Même avec 1 milliard sur ton compte, tu ne peux pas rattraper ton temps. C'est impossible. Ils ne comprennent pas. De toute façon, tu viens leur parler, ils savent tout. C'est généralement ça avec les pauvres. Tu leur parles, ils savent tout. Je sais, oui, mais non, mais t'es pauvre! Je sais pas. Mais ils savent toujours tout. Est-ce que toi, t'es venu me voir en me disant, je sais tout? Non. T'es venu me voir en me disant quoi? Je sais rien. Et maintenant, tu sais beaucoup de choses, non? Ouais. Et peut-être qu'un jour, tu sauras tout. En réalité, tu ne sais jamais tout. Sauf quelques personnes. Ah. Oui. On va taire les noms? C'est en haut. Ah. Ça ne nous concerne pas. Je ne sais pas si on peut même employer le mot personne. On peut pas. On peut pas techniquement. Oh là là. Purée, c'est confortable ici. Purée. Là, on est à Dubaï. On est à Dubaï, Maybach, ta vie a changé du jour au lendemain. Tu faisais quoi avant que je te rencontre? T'étais à l'usine, c'est ça? Ouais. T'étais à l'usine, ouais. T'imagines que t'es passé de l'usine et maintenant t'es devenu CEO d'une entreprise qui génère plusieurs centaines de milliers d'euros par mois. Mec, lorsque tu prends des risques, la vie est belle, oui ou non? Ah, franchement, elle est incroyable. Lorsque tu poses tes couilles sur la table et tu oses et tu ne restes pas enfermé dans ta sécurité, la vie est belle, oui ou non? Franchement, elle est T'étais en quoi? incroyable. T'étais en médecine? Ouais. T'étais en médecine, à côté de ça tu travaillais à l'usine pour avoir de l'argent pour lancer tes business, c'est exceptionnel. T'aurais pu finir médecin J'aurais pu. ou chirurgien, j'en ai aucune idée. Mais à quoi bon? À quoi bon? Un chirurgien, surtout dans ces années où il est interne, ça n'a pas de vie. Ça bosse tout le temps, ça ne s'arrête pas. La pression que tu as chaque jour, elle est énorme. Et je déteste avoir de la pression lorsque je bosse pour quelqu'un. J'adore avoir de la pression lorsque je bosse pour moi. Deux choses totalement différentes. Pourquoi devrais-je subir une pression de la part d'une autre personne? Non, ça ne m'intéresse pas. Tu regrettes ton choix? Non, pas du tout. Et ben voilà. Franchement. Bienvenue à Dubaï. Purée. Elle Burj Khalifa, les gars. T'as déjà monté en haut? Non. Je suis emmène prochain vlog. Yes. On est en lounge VIP. Ah, c'est quoi? Ça coûte une blinde. Je me rappelle pas exactement du prix, mais j'ai ramené toute ma famille là-bas. Oh, On ouais. a une famille nombreuse. Hein. Ouais, famille nombreuse. C'était 200, 300 € par tête. Par tête. Pour Par aller personne. dans le lunch en haut. Oui, par personne. Wow. Ouais, les vacances, lorsque ma famille est venue, ça a dû me coûter combien? 25-30 000 €. 25-30 000 euros. Ouais, c'est la famille, je compte pas. C'était combien? C'était pendant combien de temps? 2 semaines. 2 Ça va, semaines. ça va.
2 semaines sans limite, sans compter. Restaurant, ils avaient chauffeur pas 24 h sur 24, mais 10 heures par jour. Donc dis-toi que le chauffeur était en bas à 10 heures. Donc il était en bas de 10 heures à X temps. En fait, je prolongeais à chaque fois si jamais on avait besoin du chauffeur jusqu'à 22 heures. Donc chaque jour, dis-toi, le chauffeur était en bas à 10 heures du matin. Chaque jour, qu'ils en aient besoin ou non. Non, c'est ouf. Un truc de ouf. 25-30 000 euros pendant 2 semaines. Ouais. Et je me rappellerai toujours, tu vois. Lorsqu'on était sur ce putain de yacht avec mon père et toute ma famille, on était devant avec mon père et mon père m'a dit une chose qui m'a marqué. Si on m'avait dit un jour que mon fils serait en mesure de pouvoir nous offrir tout ça, je l'aurais jamais cru. C'est honnête. C'est honnête. C'est honnête. C'est super honnête. Et c'est vrai. Fashion Avenue side, right? Yeah, sure. Ah, thank you. Thank you, boss. It's been a long time, right? Everything is good? Sorry, sir? Everything is good? Alhamdulillah, it's good. Very good. Okay. Alhamdulillah. Very busy. Et je m'adapte, mes femmes, tu vois. J'aime bien. On s'adapte, voyons. Tes femmes, elles sont arabes? Elles parlent arabe? Une russe et une iranienne. Purée. Russe iranienne. Ils sont séparés? Ils sont pas dans la même maison? Généralement, si tu essaies de mélanger une russe et une iranienne, ça ira pas. Donc forcément, il vaut mieux les séparer. Et j'essaie de ramener une deuxième iranienne, du coup, en troisième femme, celle qui n'aimait pas mon parfum. Tu sais, j'en ai parlé. Ah oui, ouais. L'iranienne n'a pas voulu. Apparemment, c'était la meilleure iranienne et je n'avais pas besoin d'une nouvelle iranienne. Et tu le sais très bien, si ma femme ne veut pas, si une de mes femmes ne veut pas, je ne peux pas ramener notre femme. Donc j'ai été interdit de ramener notre iranienne. Elles n'ont pas voulu? Ouais, malheureusement. Enfin, une des deux n'a pas voulu. Ah, une des deux? C'est laquelle? La Russe, en premier lieu, a accepté que j'ai une iranienne. La Russe a accepté que j'ai une deuxième iranienne, mais l'iranienne n'a pas accepté que j'ai une deuxième iranienne. Donc j'ai pas pu. C'est pas grave. On fait avec. Ma vie est dure, comme tu peux le voir. C'est vraiment des problèmes. C'est des problèmes à mon niveau. Je sais pas si c'est des problèmes que la plupart des gens aimeraient avoir, mais c'est des problèmes que je déteste en tout cas. Et du coup, tu l'as rencontré comment? Ça se pose pas comme question. Ah. Et tu sais où je l'ai rencontré, les clubs privés, ce genre de choses, des endroits un peu privilégiés, bien entendu. Donc voilà. Surtout l'iranienne, c'est une fille une famille qui a, enfin bref, tu connais un peu sa famille, donc elle est pas, c'est pas n'importe quelle. Ouais, c'est pas n'importe quelle femme. Ah ouais. Donc voilà. Donc forcément, j'ai bossé énormément pour pouvoir avoir accès à ce genre de femme. Et j'en suis très fier, ma foi. N'est-ce pas? Je n'ai pas à me coltiner une catin qui traîne en club comme la plupart des hommes, ou bien une catin qui prétend être une fille bien. Parce que le problème maintenant, c'est que les filles bien s'habillent comme des catins et agissent de temps en temps comme des catins, 1 fois sur 10, donc c'est des filles bien 9 fois sur 10. Ok. Et le problème des catins, c'est qu'elles prétendent toutes être des filles bien. Donc on fait comment? On fait pas la différence. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. La réalité des choses, c'est que ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens. Donc on n'a aucun moyen pour essayer de comprendre, essayer de savoir, déceler si c'est une fille bien ou non. Donc en fait, les mecs font quoi? Ils font des paris. Ils font des paris avec la future mère de leurs enfants. C'est j'espère que c'est une fille bien. J'espère que c'est une fille bien. J'espère que c'est pas une catin. C'est vrai qu'il y a tous les signes extérieurs pour que ce soit une potentielle catin, mais je vais prier pour que ce ne soit pas une catin. Donc elle a une robe courte, elle met des décolletés, elle a un passé sombre, son Instagram est supprimé, on sait pas ce qu'elle a fait, elle pose des photos sur Instagram, sur son nouvel Instagram, des photos à moitié à poil, ça la pose aucun problème, sortir avec une robe courte, jupe courte, ça ne dérange pas. Les boîtes de nuit. Et pourtant, on va essayer de prier que ce soit une fille bien. Est-ce que tu es prêt à jouer à la loterie avec la future mère de ton gosse? Non. Alors pourquoi ces mecs acceptent cela? Lorsque tu traverses, tu regardes à gauche et à droite pour être sûr. On est bien d'accord. Alors pourquoi est-ce que ces mecs, lorsqu'ils rencontrent ces femmes-là, ils ne regardent que devant eux, pas à gauche, pas à droite, ils omettent tous les signes? Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le déni. Ouais. Ils sont dans le déni, pourquoi? Parce que leurs émotions prennent le dessus. Le côté rationnel doit toujours prendre le dessus sur tes émotions. C'est-à-dire que si c'est une pute, que tu l'aimes ou non, tu ne peux pas la marier. Toujours rester rationnel. Le problème, c'est que les hommes de maintenant se basent sur leurs émotions. C'est pour ça qu'ils marient des putes. Et c'est pour ça que les filles tournent mal. Parce que
Tu sais, si on règle nos problèmes, par extension, ça réglera le problème des femmes, parce que les femmes sont notre miroir. C'est-à-dire que si les femmes se rendent compte qu'il n'y a aucun problème pour les hommes à marier des putes, instinctivement, elles se diront, ben, je peux être une pute et être mariée dans tous les cas. Mais si demain tous les hommes décident de ne plus marier les putes, que feront les femmes? Elles s'adapteront. Tout simplement. Donc, inconsciemment ou consciemment, j'en ai aucune idée d'ailleurs, on augmente le nombre de putes. Et ensuite, on s'en plaint. Parce qu'on donne l'opportunité à des putes. Et on se plaint qu'il y ait trop de putes. Ça n'a pas de sens. C'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux, effectivement. C'est un trou que nous avons creusé. Voilà. Récemment, avec les réseaux, ça s'est amplifié, non? Bien sûr, avec les réseaux, ça s'est totalement amplifié. C'est peut-être même le début même de tout. Les réseaux sociaux, mon ami, c'est à bannir. Une femme ne doit pas avoir les réseaux sociaux. Point final. Je ne vais rien entendre, je ne vais rien savoir. Ce n'est pas nécessaire pour respirer, n'est-ce pas? Elle ne va pas mourir sans. Donc, ta femme ne devrait pas avoir de réseaux sociaux. Est-ce que ça n'a pas de sens selon toi? Après, elles vont sortir des conneries du type ouais, mais il y a la famille, il y a les copines. Ah, ta famille, non. Je ne pense pas que ta grand-mère soit sur Instagram. Je ne pense pas que ta mère soit sur Insta. Et même si elle est sur Instagram, elle utilise ça une fois sur 10, n'est-ce pas? Elle ne poste même pas de photos, elle doit checker de temps en temps. J'en ai aucune idée. La réalité des choses, c'est que ta famille est sur WhatsApp ou Facebook. Mais bien entendu, les beaux hommes ne sont plus sur Facebook, n'est-ce pas? Donc c'est une application qui est plus très intéressante. Donc forcément, les femmes font quoi? Elles mentent. Elles mentent sur quoi? Instagram pour la famille. Qui y croit ça? Il y a réellement des hommes, et on parlait de Denis tout à l'heure, qui essaient de se convaincre que leur copine a effectivement Instagram seulement pour la famille. Bande de couilles molles. Bande de couilles molles. C'est vraiment des couilles molles, quoi. Ça fait plus de femmes pour nous. Ah, c'est chaud. Ça fait plus de femmes pour nous, n'est-ce pas? Moi, de mon côté, je ne mange pas de ce pain-là. Ah. Ça fait plus de vraies femmes pour nous, par contre. Parce que du coup, ces mecs-là regardent les putes. Tant mieux. Parce qu'on n'est pas attiré par les putes. Tu sais, dans un récent réel, même podcast, j'ai dit que les femmes n'aiment pas l'argent et énormément d'hommes se méprennent. Non, c'est faux. Les femmes aiment l'argent. J'ai rencontré des femmes qui avaient de l'argent. C'est faux. T'as pas accès aux femmes. On parlait de vraies femmes. Vraies femmes. Pas femmes. Si on parle simplement de femmes, autant aller au bois de Boulogne et on en prend une. C'est la même chose. On ne veut pas comparer tous les types de femmes comme on ne peut pas comparer tous les types d'hommes. N'est-ce pas? Tu ne peux pas me comparer à un mec qui travaille au McDonald's, qui n'est pas ambitieux et qui fait rien de sa vie. Non. Je peux pas. On n'est pas du même niveau. Donc c'est pareil avec les femmes. Lorsqu'on parle de femmes, on parle de femmes à notre niveau. Donc on a accès à un certain type de femmes auxquelles est-ce que la plupart des gars n'ont jamais accès. N'est-ce pas? C'est une réalité. Parce qu'au final, c'est pas que l'argent qui les motive. Au final. Bien entendu. Okay. Bien entendu, lorsque tu parles à une vraie femme, ce qui va la fasciner, ce n'est pas l'argent lui-même. C'est le parcours, c'est la rigueur, la discipline, le mental qu'il faut pour acquérir de telles richesses en partant de zéro. Et je parle bien de richesse en partant de zéro. Parce que on peut s'accorder là-dessus. Les femmes sont fascinées à chaque fois du fait que nous sommes partis de zéro. Quelle est la première question qu'une femme te pose lorsqu'elle découvre que tu as de l'argent? Tu fais quoi comme business? Ouais, et ensuite? Par rapport au début. Comment as-tu commencé? Réel. D'où viens-tu? Où habites-tu? Et j'ai même eu la question par moment, est-ce que ta famille était riche? Est-ce que ta famille est riche? Comme quoi? Et la plupart des mecs qui ont de l'argent, mais qui sont issus de familles riches, lorsque tu leur poses la question d'où vient leur richesse, ils mentent la plupart du temps. Pourquoi? Parce que c'est plus prestigieux, j'imagine. Eh ouais, exactement. Allez, je vais laisser ouvrir la porte, parce que bon, on paye cher pour ça. Thank you.